alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. ñu ngi tàmbali nuyoo bi ci responsable yi nga xamante ne ñoo jiite forum intellectuel pour la culture et le développement di jéggalu ci valse biñ nar a valse entre tubaab bi ak wolof bi ndax ku nekk li nga namp ngay tàkkamte ko li ñu arabisants yi di reprocher rek ñun moom lañ leen di reprocher docteur Diouf je pense que dina ko confirmer di dalal di beral nuyoo vos chers invités venant du Soudan. Nous vous disons bismillah au Sénégal dal leen ak jàmm comme on dit en vue d'une belle expérience de partage. Di jaajëfal aussi ñi nga xamante ne ñoo jiite le forum à la tête docteur Diouf ak responsable yi fi teew yëpp di jaajëfal aussi élèves yi nga xamante ne ñëw nañ bokk ak ñun activité bi ngir échanger en tant que tel. Man personnellement je suis docteur Aminata Badiane, docteur en pharmacie la nekk membre ci rassemblement islamique du Sénégal bokk foofu au niveau de la conférence nationale mais aussi au niveau de tout ce qui est social ak action féminine ànd ci délégation bi ak suñu amira docteur Ndeye Bougouma Diop nga xam ne elle est spécialisée si tout ce qui est autonomisation, tout ce qui est finance et tout ce qui est finance islamique ak développement ak Ndeye Théo la sœur aussi soxna Ndeye Théo nga xam moom aussi ci loolu mooy domaine am ci tout ce qui est recherche ci autonomisation des femmes ci loolu la spécialisé wu. Man moom personnellement dama bëri ay casquette parfois ma nekk en tant que pharmacienne maa ngi ci le collectif des pharmaciens privés de Pikine mais aussi maa ngi ci politique bi bokk MRDS nekk conseillère municipale ci mbaaw bi ma yeewoo en tant que femme du mouvement islamique. Donc tey en réalité thème tey bi lu ci ëpp partage d'expérience lay gën a doon ginnaaw bu ñu définir concept yi nga xamante ne moo ñu lié on parle de formation donnant la dama leen di jox ngeen jox ma donc ñu échanger ci loo xamante ne bu ñu fi jógee am na njort bu rafet ne jigéenu mouvement islamique bi nga xamante ne ñoo nekk ci terrain bi di béy seen waar ak ñii ñu fekk si dinañ joxante loxo ngir yóbbu les défis de l'islam au-delà ngir yóbbu les défis de la société au-delà de nos attentes mu nekk benn attente mondiale boo xamante ne ñu ngi ciy xaar bépp kuy jigéenu jullit ndax défi yi nga xamante ne l'islam moom la war a relever amul kenn ku ci gën a yey wala ku ci gën a jiitu jigéen nga xam moo nekk mooy fondement wu société. Ginnaaw présentation bi de façon sommaire thème bi nga xamante ne jigéenu Al-Muntada yi choisir nañ ko muy wax ci le concept de leadership et d'autonomisation des femmes, l'importance de préparer les femmes au leadership. Bi ngeen choisir thème boobu dañu ñu invité ci échange boo xamante ne day tax jigéen ñi mën a am autonomie boo xam ne dina leen permettre ñu mën a taxawee seen rôle leadership. Ñaari concept yooyu balaa nga ci mën a xuus foo nga définir leen foo nga définir d'abord lan mooy leadership ginnaaw bi nga définir lan mooy leadership aussi nga définir lan mooy autonomisation ginnaaw bi nga ko définir ba pare nag nga ñëw ci mise en œuvre bi en tant que des femmes du mouvement islamique de façon générale. Donc ñetti points yooyu laa leen di proposer ñu mun ci échanger ci matinée bi. Leadership moom buñ koy wax da ngay dem ci étymologie mot bi maanaam cosaanu tur bi fi mu jugee da ngay am ñaari mots yu ñu boole da nga am leader am ship mu nekk mot anglais. Le mot anglais le leader mooy ki nga xamante ne mooy jiite wala mooy diriger wala mooy yëkkati ship mooy ki nga xam ne dafa am ay qualité. Donc da ngay xam ne leader kon daa nekk kuy diriger wala kuy yëkkati ab groupe boo xamante ne moom la boot wala fa lay impacter
mais ci lan na leen di yëkkatee pour jëlee leen ci benn point yóbbu leen ci benn point avec des qualités. Leader boobu noonu il faut que sur le plan professionnel day taxaw sur le plan professionnel day am ay bagages yoo xamante ne moom lay gànnaayoo moo koy màndargaal bagages yooyu nag li ci ëpp mooy à part xam-xam bi l'intelligence émotionnelle contexte bi ak texte bi faut nga am intelligence bi il faut aussi mu am de management participatif maanaam koo xam ne mën na à l'instant T mu mën a potentiel lu ñi mu dendal yëpp wala ñi muy àndal ñëpp ku nekk mu xam sa potentiel war la mën a gindi yëkkati la ba nga toll ak ñoom ngir atteindre benn objectif commun bu boobaa question bi ma leen di njëkk a poser mooy leader bi nu mu war a mel leaderu jigéen bi nan la war a mel. J'ai envie vraiment mu nekk interaction su ma mënoon xam turu kenn ci jotaay bi poser ko question ça me permettrait ma sonder ba xam ndax xam ngeen leader bi nu mu war a mel. Leaderu jigéen soxna si su ma la doon laaj jigéen leader nan la war a mel yan critère nga may jox jigéen bi nga xam ne moo nar a nekk leader moo nar a nekk leadership jox ma si ñaar wala ñett. Elle doit être compétente. Compétente, pouvoir supporter. ak lan ku ci dolli leneen femme leader bi nu mu war a mel compétente, savoir supporter. Am personnalité. La connaissance assumer responsabilité. Oui. C'est bon ku ci dolli beneen. Il doit avoir la connaissance. Oui, la connaissance, c'est les compétences qu'on a déjà dit tout à l'heure. Oui, madame. La bienveillance. Aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de reprendre la parole, peut-être nous souhaitons la bienvenue à certains invités qui viennent d'arriver, qui viennent partager avec nous ce forum, ces thèmes qui allont être débattus cette matinée. On en était au leadership, à la définition du leadership. Je voulais vraiment, avant de m'avancer, échanger avec les sœurs ici présentes pour qu'elles me disent qu'est-ce qu'elles entendent par le terme leadership. Heureusement que nous analysons de la même canevas parce que tout ce qu'elles viennent de dire font partie du leader, de tout ce qui est en commençant par la compétence. D'accord, donc je vous laisse la parole pour accueillir les invités. Je reprends la parole. السلام عليكم مجددا. نعيد الترحيب بالضيوف ونخص بالترحيب سفير السودان لدى دولة السنغال السيد سعادة السفير أبو الغني النعيم عوض الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا به، ونشهد له أنه
جعل رعاياه ونحن معهم في غنى عن الحاجة. لم ندعه إلى مناسبة إلا ولباها بصدر رحب، فنقول له أهلا وسهلا ومرحبا، يا مرحبا بكم أوان طلعتكم، يا عالمون من أين توكل الكتف، وإن لكم مرحبا قيلت وغيركم له تقال، فأضحى الأمر يأتلف، فمرحبا قولها باللفظ متحد لكنها باختلاف الناس تختلف. نرحب بسعادة السفير عبد الغني من جديد، ونتمنى له صحبة كريمة واستفادة إن شاء الله، فأهلا وسهلا ومرحبا به، جزاه الله خير. Merci. Donc nous en revenons à la définition de ce qu'est le leadership féminin. D'après le résumé qu'on a de ce que l'Assemblée vient de dire, et tout simplement, j'adhère à 100% par rapport à ce que vous avez dit. Si c'était un Djeboudion qu'on allait préparer, on allait dire que tout est fin prêt pour être un bon leader par rapport à la femme. Maintenant, le problème, c'est maintenant comment faire l'agencement de tous ces ingrédients pour avoir le menu parfait. Je suis d'accord avec vous que le leader, comme on dit, c'est un chef qui a des qualités. Et cette femme-là, qui doit être un leader, doit être compétente. Elle doit allier la connaissance de base. Et ça, c'est l'islam qui nous encourage tout au début à ça. Avant de faire toute chose, il faut avoir la connaissance. Et mieux même, avoir une belle connaissance. La connaissance ne suffit pas, mais il faut qu'elle soit belle et qu'elle puisse être partagée. Tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément dès que la connaissance elle est bien acquise. Le leader aussi doit avoir un sens de l'observation et de l'écoute. Un sens de l'observation et de l'écoute. C'est pas parce qu'on est désigné leader que toutes les décisions doivent émaner de la personne. Au contraire, parfois même, l'oreille qu'on tend nous donne plus de marge de manœuvre, de possibilités, de visibilité, de rentabilité par rapport à la responsabilité qu'on a. La leader aussi doit savoir communiquer avec maîtrise. Communiquer l'essentiel. Et surtout, elle doit savoir aussi prendre des décisions au moment opportun. Savoir prendre des décisions au moment opportun. Ça, c'est une définition classique du leader. Ce charisme et cet altruisme de management, d'influence, que ce soit aussi bien au niveau de la prise de décision de la société, mais de la prise de décision des responsabilités auxquelles le leader est amené à diriger. Donc, j'ai la tendance à continuer en français. Si c'est bon, je continue en français. Si je fais l'alternance entre le français et le wolof. D'accord. Donc, ci wolof su ma ko doon tënk dañuy wax ne ki ñi naan leader la ci jigéen wala leader bi nga xamante ne moo war a jiite le leadership su ma ko doon tekki wala mot à mot étymologiquement mooy njiit boo xamante ne dafa am ay bagages am ay qualité am loo xamante ne day utiliser qualité yooyu ngir mener groupe bi mu àndal ci objectif commun loolu ngir mu mën ko nag il faut mu compétent mooy il faut mu am xam-xam mais il faut mu am nopp ubbi yaatu dënn il faut mu am aussi charisme maanaam dëgër fit boo xamante ne bu jël décision jotee dina war a mën a jël décision mais aussi mu am yaatu xol boo xamante ne même buy jël décision mu koy appliquer tamit dina ci sóoraale équipe bi nga xamante ne moom lay jëflanteel loolu lañ tuddee management moom ngay mën a dajale ingrédients yi ngir nga mën a am objectif commun ngir nga mën a def benn participation bu impacté ci société bi ngay yeewoo mais aussi impacté ci umma islamique de façon générale comme on parle du leadership féminin mais aussi leadership féminin du mouvement islamique loolu mooy définition bu njëkk ci li nga xamante ne moom mooy leadership beneen concept bi nga xamante ne suñu thème bi dugg na ci mooy autonomisation boo leen xoolee sànq bu may définir leadership di nga ci dégg ay concept am na ay mots yu bari yoo xamante ne dafay ñëwaat mots yooyu autonomisation maanaam jigéen nan la ñuy def ba mënal boppam mooy autonomisation des femmes autonomisation
autonomisation suñ koy wax dafa nekk benn c'est un genre de processus yoon la boo xamante ne dafay évoluer processus par lequel les femmes acquièrent le pouvoir de choisir, le pouvoir de contrôler leur vie, leur société, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, que ce soit politiquement. Maanaam jigéen bu mënal pour mu mënal boppam autonomisation bi nga xamante ne moom lañ soxla ci jigéen mooy mu mënal boppam mooy yoon yi muy jaar ak ay mécanismes yi muy jaar ngir nga xamante ne dina mën a tànn dina mën a impacter maanaam contrôler dundam mais aussi dund société bi nga xamante ne ci lay yeewoo moo xam ci pàcc économique la moo xam ci pàcc politique la moo xam ci pàcc social la autonomisation boobu noonu mooy tax jigéen mën a formuler propre objectif am atteindre grâce au leadership donc autonomisation bi mooy préparer jigéen bi ci leadership autonomisation moo xam économique la moo xam social la moo xam politique la moo xam sur le plan connaissance même pour nekk UDA yi de façon générale. Maintenant les attentes grâce au leadership que ce soit dans l'entrepreneuriat ou la politique tout ça passe par l'autonomisation de la femme que ce soit la connaissance entre autres. Nous voyons que les deux concepts sont liés, le concept de l'autonomisation et le processus de capacitation des femmes pour avoir le pouvoir économique, politique et social. Maanaam jigéen bu mënalee boppam mënal boppam ci xam-xam mënal boppam ci mën-mën mënal boppam ci xalaatin day tax mu nekk koo xam ne mën na guider société am jëlee ko ci plan B yóbbu ko ci objectif commun. Léegi nag loolu il faut des compétences distinctes. Il faut des compétences distinctes par rapport à cette autonomisation. Bu ma leen doon laaj tey pour ñu autonome lan lañ soxla ñun jigéen ñi fi toog pour ñu autonome wala jigéen bu waree autonome jiite société bi jiite mouvement yi nga xamante ne fa la nekk société bi nga xam ne fa lay yeewoo entreprise yi nga xamante ne ñoom lay diriger bu ma amoon question ouverte bu ma leen di laaj mooy lan lañ soxla. Pour autonomisation lan lañ soxla li may bañ nag ngeen tontuwaat ma ci piège u delluwaat ci leadership nee na les deux concepts sont liés mais je veux vraiment ñu def ko division arithmétique séparer leen carrément dinaa poser waat question 2 à 3 personnes question ouverte pour laaj leen suñu bëggee autonome ñun en tant que jigéen qu'est-ce qu'il nous faut suñu bëggee autonome ñaa leen ma defuma conférence damay ñëw pour ñu échanger ngeen wax ma yéen li ngeen jàpp ne moom ngeen gisee ne mooy leadership ak autonomie man ma joxe sama expérience sur le terrain expérience yu positif comme yu négatif parce que une expérience n'est jamais négative comme on dit loo si jàngee rek loo si fakastalu rek dina jëriñ keneen loo ci réussir aussi kooku da ciy sukkandeku ngir aller de l'avant donc je vous pose la question may laaj su ma bëggee autonome en tant que femme leader lan laa soxla. Éducation de base. D'accord éducation ak koppar yow bëgg nga xaalis macha allah c'est un point commun qu'on a ensemble su ma bëggee autonome lu ma soxla. Vision en étant le modèle. su ma bëggee autonome pour être autonome la femme a besoin de quoi? Nos sœurs soudanaises
La question aussi ne vous épargne pas. En fait, on n'a pas bien compris parce que tout est en Wolof. Ah, d'accord. D'accord. Je suis au point où je parle de l'autonomisation des femmes. Citant juste la définition de l'autonomisation des femmes. Maintenant, je vous ai renvoyé la question pour savoir, pour être autonome, de quoi j'ai besoin. Je vais résumer par rapport à l'autonomisation des femmes, tout simplement, l'introduction ou la définition. C'est un processus par lequel, cette autonomisation des femmes, les femmes acquièrent le pouvoir de choisir, le pouvoir de contrôler économiquement, socialement, politiquement, leur vie et la société de façon générale. Cette autonomisation permet aux femmes de formuler leurs propres objectifs qui leur sont spécifiques, parce qu'il y a des objectifs communs avec la société, mais il y a des objectifs spécifiques à la femme, à la féminité, mais aussi pour, de façon globale, permettre à la femme, au leadership féminin, d'atteindre ses objectifs en associant l'autre composante afin d'atteindre l'objectif commun de la société. Que ce soit en entreprise ou que ce soit en politique, entre autres. Maintenant, parlant de ça, j'ai dit, comme j'ai cité certains mots, la question que j'ai posée, c'est on a besoin de quoi pour être autonome? Les femmes du mouvement islamique de façon générale. Que ce soit au Sénégal, au Soudan, en Afrique et même au-delà du monde, on a besoin de quoi pour être autonome? Les femmes du mouvement islamique. La question, c'était ça. Elle a donné, il y en a qui ont donné quelques points de vue, et quelques bribes d'idées. Maintenant, je voulais savoir aussi, vous, les Soudanaises, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les critères ou les caractéristiques dont il faut qu'on soit apte pour être autonome? On a besoin de quoi pour être autonome? Oui, on peut lui donner un micro. Attendez, on vous amène le micro là-bas, c'est plus simple. On vous amène le micro. Ah, ça marche pas. Il amène le micro. xam naa ki nga xamante ne mi ngi doon répondre question bi nga xamante ne si moom nga posé woon nee na jigéen bu fekkee ne formé nañ ko parce que comme formation lañ wax comme journée bi formation la jigéen bu fekkee ne formé nañ ko loolu daf koy may occasion dina mën a tanfise dina mën a atteindre bépp objectif boo xamante ne si góor war na ko def rek jigéen war na ko parce que fépp fu góor mën a taxaw comme jigéen mën na fa taxaw rek suñu formé jigéen wala ñu defal ko benn formation bi nga xamante ne si mën na tax mu mën a jiite su jiitee rek dina mën a indi yi nga xamante ne si moom mooy préparation dina mën a préparer li nga xamante ne moom mooy avenir am pour mën a tanfise bépp objectif boo xamante ne si bëgg na ko rek dina ko mën a atteindre buñ ko formé ci leadership. am naa li mu wax ci gàttal loolu la. Machallah, c'est une belle réponse qui résume un peu et qui revient à dire tout simplement pour mettre en œuvre le leadership aussi bien en passant par l'autonomisation des femmes, il faut commencer par la formation. Et maintenant, la question qui est contradictoire, qu'on se dit, c'est qu'on est des femmes intellectuelles ici dans cette salle. Qu'on ait appris en arabe ou en français ou en anglais, on est des femmes intellectuelles. D'accord. Je laisse l'accueil de quelques invités avant qu'on continue la formation. طيب فقرة ترحيبية أخرى قصيرة. نعيد الترحيب بجميع الضيوف ونخص بالترحيب الدكتورة وصال مديرة مركز الوصال للتدريب الوصال تريننج سنتر إن شاء الله جايين نتدرب. ونرحب أيضا بالأستاذة فاطمة عبد الله ونرحب براعية البرنامج مرين سيدة أجي بنت شو التي مثلتها أيضا الأستاذة فاطمة عبد الله. نرحب بكم جميعا أهلا وسهلا. Donc la contradiction qui est, c'est qu'on est des femmes intellectuelles, que ce soit qu'on ait appris en arabe ou en français, en anglais ou même en wolof, hein.
Je pense que la contradiction qu'il y a, on a tous les bagages qu'il faut pour être des femmes leaders et tout, mais on se crée des obstacles nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui le créons. Déjà, l'obstacle religieux dont on parle. Moi, personnellement, nous qui sommes formés dans le mouvement islamique réformiste, nous savons que c'était des obstacles qui ne tiennent pas debout, parce qu'on a hérité certaines interprétations patriarcales de certains versets qui reléguaient toujours la femme à son sphère privée, oubliant la sphère publique. Je pense qu'elle a donné l'exemple de notre mère Khadija, qui était commerçante. Elle a aussi donné l'exemple de notre mère Aïcha, qui était le cerveau des femmes et même des hommes. On a l'exemple aussi de Zainab bint Jahsh, entre autres femmes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui impactaient Nasiba bint Kab, qui était aux côtés des hommes pendant les guerres, entre autres. Tout simplement pour revenir au fait que dans l'islam, tout à l'heure la sœur l'a dit, l'obstacle spirituel chez la femme musulmane n'existe pas pour être leader dans son domaine, quel que soit son domaine de prédilection. Les exemples ne manquent pas, les versets ne manquent pas. J'en donne juste pour exemple le verset 71 de la sourate At-Tawbah. Ba'd billahi minash shaitanir rajim wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhiril aya. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Ils recommandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat, obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Et au-delà même en plus de ces versets, le mouvement réformiste encourage, garantit tout simplement à la femme l'honneur, la dignité, l'éducation, la participation active au niveau de la société. Des femmes leaders, actuellement au niveau local, au niveau du Sénégal, on a vu comme exemple la marraine, Dr Binta Thiaw, entre autres, font la promotion de l'islam, de la cohésion sociale, de la paix, des droits des femmes en utilisant tout ce qui est plateforme religieuse et communautaire. Le devoir de certains obstacles traditionnels n'est pas tout simplement qu'une zone de confort en fait auquel on se rit. C'est trop facile de dire bon, maintenant j'ai beaucoup d'enfants, je suis mariée, je préfère rester à la maison, alors que le challenge, le défi maintenant, c'est de trouver l'équilibre entre sa vie de femme au foyer, sa vie professionnelle, mais aussi sa vie sociétale, que ce soit la dawa, que ce soit l'impact politique. Moi, je ne le sors pas de la dawa, je les mets dans le même sac, entre autres. Maintenant, cet équilibre-là, ce juste milieu, comme on dit, c'est personnellement, individuellement, chacun peut trouver son équilibre, chacun peut trouver son usage. Quand on dit que j'ai pas le temps, tout ce qu'on veut faire et qu'on crée le temps pour ça, on le fait. Nous, quand on était à la faculté de médecine, je me rappelle bien notre prof, il y a un prof qui nous disait, le professeur Lamine Gueye, les 24 heures, on doit les diviser en 4 temps ou en 3 temps. Dans les 24 heures, il y a 8 heures de temps. Il y a 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps de sommeil et 8 heures de temps de loisir, entre guillemets. Maintenant, cet équilibre-là, si vous le réussissez, vous réussissez, entre guillemets, vos 24 heures. Et qui réussit ces 24 heures, réussit sa vie de façon générale. Donc, individuellement, ce qu'on appelle aux femmes, non seulement les cadres que nous sommes ou les élèves et les étudiants qui ont le potentiel intellectuel, qui ont les bagages, qui ont les outils et tout ça, il suffit juste maintenant de pouvoir manager et de pouvoir s'organiser de sorte à donner à chaque part de nous-mêmes son temps, mais aussi son contenu afin de pouvoir impacter dans la société de façon générale. Au niveau du Rassemblement islamique du Sénégal, l'exemple, on a beaucoup d'exemples de ce genre. Par exemple, le REFAC, le réseau des femmes actives du Sénégal, on l'a créé depuis les années 2005-2006, où actuellement on impacte dans beaucoup de zones du Sénégal, où on a fait des formations à des femmes
dans l'autonomisation, dans le cadre de leur formation en termes de transformation de céréales, en termes de capacitation pour les femmes qui sont au niveau rural, mais aussi au niveau des villes, en termes de CIDES, par exemple. On a une structure nouvelle, je pense qu'Amira Bougouma et ils reviendront là-dessus, qui font de sorte à fédérer les forces des femmes, mais aussi à les encourager à aller au-delà de leurs capacités au quotidien pour répondre aux défis de l'islam, mais aussi pour répondre aux défis de la communauté de façon générale et du monde en particulier. L'autre chose, c'est que actuellement le climat est tellement favorable pour tout ce qui est femmes et leadership au Sénégal. C'est favorable, c'est d'actualité. Beaucoup de politiques publiques ont été mises en cours et en concours pour aider la femme à être autonome, mais aussi pour aider la femme à être leader en tant que telle. Et ça, il faut saisir la balle au rebond, comme on dit, pour pouvoir vraiment surfer sur la vague. Et ne pas attendre seulement que les choses passent pour dire qu'on aurait pu. On aurait pu. L'autonomisation des femmes de façon globale. Actuellement, au Sénégal, on a dépassé même la phase de discrimination positive. Actuellement, on est au-delà même. La parité est passée par là pour tout ce qui est politique, mais aussi les inégalités, entre autres. Les seuls obstacles qu'on avait, c'était les inégalités liées au manque de ressources, qui persistent quand même. Les inégalités liées au manque de ressources, ça persiste toujours. Les inégalités aussi liées au manque de connaissances, plus ou moins. Maintenant, on est en train de rehausser le niveau et la preuve, dans beaucoup de concours généraux, dans beaucoup de domaines, vous voyez que les femmes, les filles prennent le dessus. Et c'est pas contre les hommes, c'est en collaboration avec. Maintenant, c'est à nous de faire le maximum pour pouvoir capter ça, mais aussi pour pouvoir intégrer nos enfants, nos jeunes et nos femmes au foyer. Le terme femme au foyer, moi je l'aime bien parce que tout simplement ça montre qu'on est à la base, mais aussi on est au-dessus. La femme au foyer, dès que vous sortez du foyer, il n'y a que des femmes que vous voyez partout, dans tous les domaines, dans toutes les structures, hein, et les femmes sont là-bas. Donc la femme, elle est d'abord au foyer, elle est aussi dehors. Maintenant, cette dehors-là, c'est ce que l'islam a encadré en tant que tel. On sort, on porte son voile, etc., parce qu'on doit sortir avec les critères qu'il faut, etc., et pour pouvoir impacter positivement avec l'intention de bien faire, avec la capacitation. On ira au-delà. Je voulais juste donner quelques structures qui aident actuellement au Sénégal à encadrer, mais aussi à financer les femmes dans le domaine de l'autonomisation. On a le DRFJ, la Délégation générale de l'entrepreneuriat des femmes. On a le FNPEPS, Fonds national pour la promotion et l'entrepreneuriat féminin. Nous avons le Fonds 6, nous avons le Fonds 6, il y a une rubrique spécifique qu'on appelle WIFUN, spécialement pour financer les femmes. Et nous avons aussi Women Investment Club, entre autres. Parfois, les fonds dont je parle, ils restent dans ces structures jusqu'à ce que l'on les retourne. Il y a des fonds dédiés aux femmes. Par exemple, je donne l'exemple, on dit, cette année 2025, on a eu, je donne quelque chose comme 500 milliards de financement pour les femmes. Mais en réalité, il n'y a que 1% qui est utilisé, voire 1/5. Les 4/5 restent là-bas jusqu'à être retournés et les femmes se disent, on n'a pas reçu de financement. Tout simplement parce qu'il y a un gap entre l'information, la formation et l'outil que la femme doit s'approprier ces financements et ces fonds-là. Maintenant, pourquoi préparer les femmes au leadership? Les femmes musulmanes, pourquoi on les prépare au leadership? C'est la question terminale, la question de la conclusion. Pourquoi? Pourquoi on nous prépare au leadership? Vous voulez répondre? Lan moo tax ñu ñuy préparer si leadership lan moo tax lu ñuy war ñu préparer ñun ci leadership mooy question bi nga xam ne mooy question biy tëj. Donc je pense que les questions sont revenues. La question elle a répondu d'elle-même. Le pourquoi les femmes du mouvement islamique, on doit préparer les femmes de façon générale au leadership. Tout simplement pour répondre aux défis de l'heure, mais aussi pour
relever les défis du mouvement islamique de façon générale et de nos familles loolu mooy question bi ma amoon envie poser en tant que tel lu tax ñu bëgg war a nekk ay leader jigéen bu ma ko poser c'était une question piège en fait la femme elle est leader naturellement koo fekk ci këram nu muy aménager nu ngay organiser nu ngay kiiwee tu es leader naturellement sans pour autant même être consciente de ça maintenant comment faire de sorte que ce leadership là cette capacitation que tu as ci sa kër fa ngay liggéeyee fa ngay jàngalee et cetera nga impacte ko positivement ci société bi c'est ça la question en plus de la formation bi ñu wax ne moom lañ lay defal capacité la gunge la ba nga ñeme boobu day ñëw ci sa question parce que amuñu li benn suñu sa docteur Zeynab Kane di wax amul ku ñeme dañ laa déy mais ku ñu tingoom nga sut donc bu suñuy frère ak suñuy politique sociétale gungee ñu yëkkati ñu rek ñu dem au-delà par rapport ak lan ak réalité bi nga xam ne moo nekk ci monde bi je pense que bu ñuy yàq société ci jigéen la ñuy jaar donc boo bëggee defar société naturellement ci jigéen ngay jaar munoo nekk daay di bëgg a impacter ci monde bi te yow outil bi nga xamante ne moom mooy defar société wala moo koy yàq outil boobu yow peegoo ko ba maîtriser ko ba jox ko dayoo boo xamante ne ki nga xamante ne indi na l'opposé dina fekk opposé bu gën a positif mu nekk ñaari onde parce que monde bi noonu lay demee tu as une borne négative et une borne positive comme disent les scientifiques bu amul équilibre rek benn bi day dominer moroomam. question bi nga posé sànq mooy comment allier femme liberté féminine ak leadership liberté féminine ak libertinage wala libertinage c'est pas pareil foofu question loolu laa bëgg ñu leeral liberté ak libertinage du benn boo gisee ñu jël jigéen futti ko def ko ci di ko jaayee diw yaram di ko jaayee parfum bi gën a ñàkk classe wala parfum bi gën a ñàkk fayda et cetera loolu tuddul liberté loolu au contraire sax nag benn genre emprisonnement la gën a doon nga xam ne da ngay jël femme benn aspect rek ngay jël ci femme maanaam teraanga yàlla def ci moom yëpp ci connaissance ci xam-xam ci impact ci wóolu ko jël li mu gën a fonk ci kaw suuf jaarale ko ci moom parce que mooy première école parce que moo yore intelligence bi nga xamante ne à chaque fois dama koy wax si yenn conférence yi ma dem bu ñuy nee góor moo yore buy joxe soxnaam X wala Y moom mooy définir sexe góor la wala jigéen loolu responsabilité góor la bu ñu nee jigéen kii dafa jigéene ku góor ki lañu war a wax waruñu wax ku jigéen ki parce que ku jigéen moom X rek la am par contre intelligence yaay moo koy joxe dafa am ci cellule particule boo xamante ne moom lañ tuddee mitochondrie jigéen moo koy joxe mitochondrie boobu intelligence moo ko boot énergie aussi intelligence et énergie donc yàlla bu jëlee loolu jël jigéen li tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax tànnal boo indee xale mu ne la weesu na fañ ko war a yaree parce que ci yarin ba ca ka ngay tànn la commencé ndax tout simplement matrice génétique bi nga xam ne moom lay jox xale bi moom mooy continuer ba mu nekk góor wala jigéen bu mat boo xam ne day impacter ci société bi tout simplement pour revenir à la question la liberté de la femme mooy liberté d'action comme ni ma ko waxee liberté xam-xam surtout mais liberté am ak mën-mën ak kattan liberté boobu noonu moom la l'islam di encourager moom la l'islam di mettre au même niveau teg ci góor teg ci jigéen koo teg compétence góor ak jigéen foofu lañ tolloo ko ci jaamu yàlla aussi am na nag spécificité góor am spécificité jigéen parce que loolu mooy complémentarité société ni ngay allier leadership bi sa xam-xam bu matee sa compétence mat nga mën a nekk leader ci sa kër nekk leader fa ngay liggéeyee nekk leader ci société bi de façon générale mais impacter positivement sur le mouvement islamique de façon générale pour tout simplement wax ne défi yi nga xamante ne mooy xaar jigéen bëri na mais yu ci bëri y a des acquis qui ont été menés yu avancé li nga xamante ne moom la ñu war a def rek mooy pour man défi la maa ngi koy lancé Amira bëgguma di ko lancé docteur Diouf mooy bennoo bu jigéen ñi war a def ci suñu structure yi ku nekk de son côté mu ngi def lu positif ku nekk de son côté mais suñu defee synergie d'action rek dinañ mën a gën a jëmmaal impact positif bi jigéen bi de mouvement islamique sénégalais lu mu réaliser ci performance ci ay jigéen yu performante et cetera encouragé leen ba ñu kii kenn xamul lu mu toll amul fooy dugg foo xamante ne rek fekkoo suñu sœurs yi nekk fa di impacter positivement de façon extraordinaire
moo xam ci droit bi la moo xam ci médecine bi la moo xam domaine bu mu mënti doon obligation la nag ñu tendre la main non seulement entre nous mais aussi tendre la main à nos plus jeunes sœurs yi nga xamante ne ñoo ngi ci école yi ñoo ngi ci université yi ngir ñu jël un modèle sur ce qui existe mais aussi ngir ñu mën a relever ensemble les défis du leadership et de l'autonomisation des femmes lépp li nga xamante ne wax nañ ko si lu jub si mbaaxu suñu borom bi la lépp li nga xamante ne aussi ay manquement la c'était humain on a voulu juste interagir dama waroon def benn introduction wu 15 minutes rek j'espère que génnuma nombre de minutes bi j'ai voulu que ce soit interactif yal nañu yàlla jéggal wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullah